Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous et à toutes, le rendez-vous étant pris, nous vous proposons un thème pas comme les autres. Il s'agit du contrôle physique des retraités de la CREF, la caisse de retraite des fonctionnaires. S'agit-il d'un recensement de plus? Quels sont les objectifs et conséquences de cette opération? En tout cas, dans cette production, les Congolais vont se prononcer sur la question. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Blanchard Etinga Leblanc, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. 45 minutes suffisent pour permettre aux Congolais d'apprécier ce contrôle. Radio Congo, la chaîne nationale. Génie Charman, chevalier Rogaroga, Congolais asala mapena tongo na midi na pokwa, tote ya bango, bayoka te, tokolemba bango te. Encore une fois, bonjour. Veiller au maintien ou à l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages en luttant contre les causes de l'inflation et en encourageant des négociations salariales conduisant à l'amélioration des rémunérations des employés. C'est l'un des objectifs assignés par le programme de gouvernement du président de la Nouvelle République, Denis Sassou Nguesso. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso d'améliorer le système de sécurité sociale, les différents régimes, la caisse de sécurité sociale. Chers auditeurs, depuis plus de 2 mois, la caisse de retraite des fonctionnaires CREF organise un contrôle physique des retraités de cette institution. Comment ce contrôle physique est organisé sur toute l'étendue du territoire national? Nous recevons dans ce studio Henri Bosenga. Bonjour, monsieur Henri. Bonjour, monsieur Omer. Alors, présentez-vous. Je suis monsieur Bosenga Henri. Je suis le président de la Fédération des associations des retraités de la Caisse de retraite des fonctionnaires. Alors, monsieur Henri, depuis un certain temps, on organise au niveau de la CREF le contrôle physique des retraités de la CREF. Alors, quelle appréciation donnez-vous à cette opération? Bien, merci. Nous ne dirons pas de mots. Vous savez, la question des retraités est très complexe. Il est évident qu'à partir du moment où à la fonction publique, on est en train d'opérer l'enrôlement des fonctionnaires pour maîtriser les effectifs, il va de soi aussi qu'à la CREF, qu'on procède à cette opération. Nous sommes un peu surpris parce que dans le plan de travail du directeur général de la Caisse de retraite des fonctionnaires, il n'avait pas été prévu au titre de l'année 2023 un contrôle physique parce que c'est une opération très délicate. Vous savez qu'en ce moment-ci, où la CREF devient, la paie des pensions est un poids, une épine sur le pied du gouvernement, il faille que des mesures soient prises pour que le fichier de la CREF soit nettoyé afin que l'incidence soit maîtrisée. Alors, monsieur le président, depuis un certain temps, on parle du contrôle physique des numéraires. Les banques ne sont pas encore programmées. Alors, le DG me dit qu'il y a plus de 3000 numéraires qui ne se sont pas présentés. Pourquoi il y a eu des absences? Parce qu'ils sont des faussaires? Pour répondre à cette question, nous disons que tout travail mérite une préparation. Voilà pourquoi je disais que dans le plan de travail, déjà, on n'avait pas prévu. Parce que si nous avions prévu cette opération, qui est de grande envergure, on aurait pris des dispositions, même financières. On allait travailler peut-être de façon transversale, avec toutes les administrations qui sont concernées par la gestion des retraités, depuis la direction générale du budget, pour que nous ayons la fiabilité des pièces à présenter, parce qu'effectivement, comme vous le dites, la CREF a procédé à un contrôle physique des numéraires, couplé à la paie de pension de juillet 2023. Bon, c'était à mon avis de façon ramassée, parce que par habitude, le DG ne me contredira pas, nous avons toujours travaillé en symbiose, que chaque fois qu'une opération à la CREF, les partenaires sociaux sont assez concernés. Mais cette opération, on ne nous a pas inclus à ce contrôle. Voilà pourquoi nous disons que nous ne savons pas les attentes de ce contrôle physique, parce que vous savez qu'on en a effectué
plusieurs contrôles qui n'ont pas produit des effets. Voilà pourquoi nous disons que c'est une opération, à mon avis, délicate qui avait nécessité des moyens. Il fallait qu'on associe toutes les administrations, depuis la direction générale du budget, et on allait peut-être même insister la pièce à fournir, ce serait le numéro de matricule, de solde, depuis quand nous sommes à la fonction publique. Mais maintenant, tel que ça se passe, bon, je ne connais pas, je ne sais pas quelles sont les attentes. Certains citoyens posent la question, où va l'argent des pensionnés retraités et décédés même? Cet argent, ça ne repart pas au trésor. Quand un retraité décède, il concède sa pension à la veuve ou bien aux orphelins. Donc ce n'est pas une perte parce que vous êtes retraité, vous décédez, votre pension s'éteint. Non, il y a toujours une concession. Ou c'est la veuve qui récupère une partie de votre pension, ou ce sont les enfants. Donc là, pas perte. Henri Bosenga, votre dernier mot. Bien, mon dernier mot, nous devons aider la direction générale d'une part et le gouvernement d'autre part à trouver des solutions à cette lourde question des pensions. Parce que ce n'est pas une blague que de faire des contrôles qui demain vont nous rattraper. Parce que nous serons à plus d'un contrôle. Nous n'arriverons pas à cerner la question réelle, les effectifs réels et la masse des pensions. Henri Bosenga, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le maire. Ce contrôle physique est-il un recensement de plus? Pourquoi la bancarisation traîne? Où va l'argent des retraités décédés? Les 9 milliards de francs CFA des retraités disparus entre le Trésor et la CREF. Autant de questions qui suscitent des réponses. Nous recevons dans cette production le directeur général de la CREF, François Ngimbi. Bonjour, monsieur le DG. Bonjour. Alors, la première question, monsieur le DG, comment se porte la CREF? La première chose, c'est déjà la joie de retrouver Omer Elenga et les auditeurs. Disons que, comme je dis d'habitude, la CREF, on se porte assez bien. Depuis un certain temps, on sont contents du fait qu'ils ont leur pension régulièrement. Alors, est-ce que ça va s'arrêter un jour, comme ça? On va revenir à l'étape du départ? Je pense que la pension, c'est une volonté du gouvernement, ou j'allais dire en premier du président de la République, traduit le gouvernement dans son action. Le 27 décembre, je pense, 2017, devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait évoqué ce problème. Moi, j'y avais toujours cru. Quelquefois, on m'accusait de faire de la propagande. Mais cette volonté, il a réussi à la traduire absolument au niveau des élus qui votent le budget et au niveau du gouvernement qui exécute le budget et met en pratique la volonté du président de la République qui prend des engagements vis-à-vis de la population, dont les retraités. Et je suis heureux que cela se manifeste ainsi. Et à ma connaissance, mon intime conviction est qu'il en sera toujours ainsi, parce qu'il y veillera toujours. Alors, monsieur le DG, depuis un certain temps, la CREF organise un contrôle physique des retraités de cette institution. Alors, que vise ce contrôle, monsieur le DG? Depuis que nous sommes à la CREF, il y a plus de 5 ans maintenant, parce que c'est le 17 avril 2017, c'est la 6e année, c'est le premier contrôle général. Nous n'avons pas, depuis avant cela, organisé un contrôle général. Pourquoi? Pour au moins 2 raisons. Le premier obstacle, c'est le contexte dans lequel nous étions. De 2017 à environ 2021, la pension n'était pas payée régulièrement. Et deuxièmement, même quand elle était payée, elle n'était pas payée à tous. Comment organiser en ce moment-là un recensement de tout le monde, puisque ça se paye en 2 phases et la paye était incertaine. Et puis comment soumettre les retraités qui étaient déjà soumis à toutes ces difficultés d'attente de la pension, à toute cette incertitude d'attente de la pension, à toutes ces pressions psychologiques, leur soumettre encore la pression du contrôle. Nous avons donc choisi de ne pas le faire. Et donc est arrivé l'élément favorable, c'est-à-dire la paye régulière des pensions, mais la paye régulière de pension à tous les retraités sans exception. Mais aussi avec le fait qu'on n'observe peut-être pas, mais qu'aujourd'hui, depuis décembre 2019, il n'y a pas un seul retraité qui a déposé un dossier à la CREF, et non pas qui attend des avancements et autres, mais a déposé un dossier à la CREF, qui peut être resté traité 2-3 mois si ça ne pose pas de problème, qui a eu son arrêté de concession, disons avant le 15 du mois, et a trouvé sa pension ne pas être payée au cours de la paye du mois, parce que nous avons mis le délai à environ le 20. C'est-à-dire à partir du 15, tous les dossiers qui arrivent entre le 15 et le 20, ils attendent le mois prochain. Mais il n'y a plus du tout de retraité qui garde un arrêté à la maison et n'est pas payé pendant 2 mois alors qu'il a déjà son arrêté en main. Si cela a lieu avant le 15, nous les programmons et nous les payons, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Il y a aussi une deuxième chose qui ne s'observe peut-être pas, que vous soyez en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique et partout ailleurs,
il n'y a plus obligation à aucun retraité de venir au Congo pour faire son dossier de pension, parce que nous avions une théorie simple, pendant qu'on ne paye pas, essayons administrativement de nous organiser. Donc, par exemple, pour information, nous faisons tous les dossiers de pension de tous les citoyens congolais, quel que soit le pays où ils se trouvent, grâce à la numérisation. Grâce aussi au fait que le droit existe, concerné arrive dans le délai imparti et qu'en ce moment-là, il confirme sa biométrie. Donc, et puis naturellement, son RIB aussi pour le virement bancaire sur un compte qui est au Congo. Quant à ce qui concerne la paye, nous n'avons pas un seul mois où un retraité peut avoir été absent, puis n'a pas droit à sa pension parce qu'il était absent. Sauf que quand il a été absent, je ne paye personne à la main quand tu as été absent. Quand tu as été absent, je te paye par virement bancaire. Monsieur le DG, pourquoi alors, en dehors de la biométrie, on veut encore faire un contrôle physique? Je disais que c'est le premier contrôle que nous faisons depuis que je suis là. Nous avons commencé par le contrôle des numéraires. Nous l'avons annoncé, mais vous avez vu qu'il n'y a pratiquement pas eu d'agitation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, chaque mois, quand nous payons les numéraires, nous faisons le contrôle des numéraires. En réalité, parce qu'ils viennent toujours avec une pièce d'identité, carte d'identité ou passeport, mais ce n'est pas suffisant. Pour confirmer leur existence, que c'est M. Gimbi, lions toujours sa pièce d'identité à son doigt, c'est-à-dire la biométrie, pour confirmer que c'est bien le doigt que nous on a enregistré à la biométrie. La biométrie, c'est la photo, je ne sais pas comment dire en science, de votre doigt que nous avons pris, et chaque fois que vous venez, que vous le posez, tout de suite la machine indique que c'est le même. Dès que ce n'est plus le même, ce n'est pas la personne. C'est pour ça qu'à la CREF, il y a un principe. Depuis que nous sommes là, aujourd'hui, il y a 4-5 ans au moins que nous avons arrêté cela, aucun retraité n'est payé sans que sa pièce d'identité ne soit liée à la photo scientifique que nous avons de son doigt. C'est ça la biométrie. Nous avons pris cette photo pour que ça serve à confirmer. Aujourd'hui, pour la pension, qu'est-ce que nous disons? Tu vas venir, on va te payer comme d'habitude et tu amènes ton arrêté de concession. Parce qu'il n'y a que toi qui peux l'avoir. Pour que nous soyons sûrs que celui à qui nous virons la pension en banque, c'est bien M. Gimbi, lorsque nous allons faire le contrôle de ce pays en banque, nous allons leur demander deux choses qui vont se lier à la troisième et la quatrième. La première, c'est la pièce d'identité qui est liée à la biométrie, c'est-à-dire à ton doigt. Mais la troisième, c'est le RIB. Mais le RIB, nous ne te demandons pas seulement ton RIB par lequel nous on vire ta pension depuis que je suis DG. Non. Nous te demandons y compris celui qui était le numéro par lequel on payait ton salaire. Parce que tous les salaires ne sont payés que par virement bancaire. Et donc nous demandons un ancien bulletin de salaire. Alors on va me dire, mais pourquoi ils demandent ça? Nous ne faisons pas du bruit, nous ne parlons pas. Au moment où je parle, ou des personnes qui peuvent dire oui, le directeur a raison, parce que moi-même j'étais dans ce cas. Ils ne m'ont peut-être pas poursuivi, ils m'ont exigé des remboursements, mais c'est vrai, j'étais retraité sans jamais avoir travaillé. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas travaillé à cause de tous les désordres de notre pays que nous avons connus. Nous avons bien décelé un certain nombre de retraités qui ne l'étaient mais pas du tout et qui avaient les arrêtés de concession parce qu'ils avaient réussi à s'en faire scanner, qui donnent un relevé d'identité bancaire d'un compte qu'ils viennent d'ouvrir, mais qui n'a jamais été fonctionnaire. S'il a été fonctionnaire, c'est simple de le prouver, il y a forcément un RIB, parce que tous les fonctionnaires ne sont payés que par virement bancaire. Nous avons fini avec les numéraires. Ça s'est passé au mois de juillet, ça s'est poursuivi en août. L'effectif général des numéraires, aujourd'hui, en gros, on peut arrondir à 15 000, 14 600, 700 retraités, environ, des numéraires. Nous avons fait le contrôle d'environ 12 000, c'est-à-dire 11 000 et poussières. Nous avons aujourd'hui constaté 3 300, on a arrondi à 3 400 absences, y compris dedans des décès. Règle donnée par moi, aucun de ces retraités ne doit être payé nulle part. Aucun. Tous les absents. Même pour les numéraires qui sont absents. Pour moi, ils sont devenus suspects. Et parce qu'ils sont devenus suspects, je les paierai par le RIB du compte bancaire qu'ils vont ouvrir. Monsieur le DG, nous allons vous inviter à suivre les points de vue des citoyens congolais. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Je m'appelle monsieur Jean-Blaise Chanda, la paix de Madingou. Monsieur Omer Elenga, le compteur physique de retraité à la grève pose problème, monsieur Omer Elenga. Parce que dès qu'on a déclaré une personne décédée au niveau de la CNCS ou au niveau de la grève, la pension ne fait que passer parce que celui qui cherche de celui qui est décédé là ne déclare pas que la personne était décédée. C'est un problème. Les veuves n'ont pas la pension de leur mari. Revient demain. Mais qu'est-ce que la femme fait? Elle est fatiguée, elle abandonne. C'est compliqué, monsieur Omer Elenga. Déjà, les gens qui ont déjà là d'aller à la retraite, ils ne veulent pas aller à la retraite parce qu'ils savent les conséquences. Quand tu vas à la retraite, c'est suicidaire. C'est un problème, monsieur Omer Elenga.
Merci beaucoup, Jean Blaise. Monsieur Omer Elenga, le président du club d'écoute Pointe-Noire, Jean-Marie Makaya. C'est un recensement de plus, mais nous avons de l'admiration sur monsieur François Nguimbi, directeur général de la CREF, qui, par ses propos qu'il tient lors des conférences face aux pensionnés de la CREF, mais c'est d'abord arrivé à une injection axée sur le résultat. Ça veut dire que les premiers recensements qui ont été faits devraient d'abord déboucher sur des résultats. On ne les connaît pas encore, M. Omer Elenga, pour qu'on arrive à payer un autre. C'est un recensement de trous. Mais on a fait la biométrie quand nous avons fait valoir nos droits. La biométrie est là avec nous. Ça veut dire que tout se fait maintenant en ligne. Donc on n'y a plus à aller nous dire quelque chose qu'on va mettre des trucs comme numérique, je sais pas quoi, pas numérique, mais ça c'est du temps perdu, M. Melenga. Jean-Marie Makaya, nous sommes devant le directeur général de la CREF, François Nguimbi. Avez-vous un mot à lui dire? Bonjour, M. le directeur général, mais nous avons du respect pour vous, M. le directeur général. La gestion axée sur les résultats, c'est ce que nous avons tous appris à l'école. Où est-ce que nous voulons qu'on nous amène là? Nous croyons que ça ne fait que du surplace, parce qu'on ne trouve rien du tout. Donnez-nous d'abord les premiers résultats, n'est-ce pas cela, monsieur le directeur? Vous avez fait un premier recensement, un deuxième recensement, un troisième recensement. Il faut d'abord qu'on donne les résultats de cela, avant qu'on engage un autre. Sinon, que c'est de l'argent que vous aurez perdu pour rien, pour l'institution. Donc, c'est tout ce que nous voulons peut-être chercher auprès de vous, monsieur le directeur. Merci. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation à cette émission. C'est à moi de vous remercier, monsieur Melenga. Vous ne faites pas de choix, les auditeurs. Vous ne faites pas le choix. Ceux qui ont un peu d'argent doivent déposer 350 suffisent, 400 francs suffisent pour appeler M. Melenga au 06 663 15 41. C'est tout. Et on ne refuserait jamais la parole. Merci beaucoup. Je suis M. Lingati et je vous appelle d'Oyoporo. Monsieur le directeur général est une autorité qui nous fait un peu de l'admiration. Nous lui demandons de se maintenir dans cette posture parce que dans tous les discours, quelquefois discriminatoires, nous avons trouvé un peu d'issue. C'est partant de ce Congolais qui a un cœur généreux. Nous lui demandons de rester assis sur la ligne droite dans la marche vers le développement du pays. Et comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, on est terminé. Bon vent à notre émission et nos salutations sans frontières à tous les leaders de cette émission. Voilà pour l'essentiel. Oui. Ce que nous avons pu épingler sur cette situation. Monsieur le DG, vous avez suivi certainement, comme moi, les réactions des citoyens congolais au sujet de ce contrôle. Alors, que dites-vous après avoir écouté ces points de vue? Je suis directeur général de la CREF, Caisse de retraite des fonctionnaires. Mais à l'époque des ancêtres là-bas, au dernier siècle, j'avais aussi été ministre de la fonction publique. Donc je connais ces histoires de recensement et de contrôle et je connais l'état d'esprit et l'état psychologique de nos concitoyens. C'est vrai et à juste titre, ils ont raison quelquefois d'être fatigués des contrôles. Parce qu'il y a à se demander c'est quoi. Ce que je peux dire, dès que la pension est devenue régulière, nous avons décidé du contrôle des numéraires. Janvier, février, mars, les retraités ont dû se rendre compte qu'on a commencé à leur demander des choses, des procédures, parce qu'en douceur, en tout cas dans les 6 derniers mois avant que ça ne devienne le dernier, nous étions déjà dans un contrôle pour nous assurer que ces numéraires qui viennent à nous sont les numéraires qui existent. Et tout le temps, il y a des numéraires qui ont trouvé des astuces pour que, bon, il y a la maladie, bon, il y a ceci, monsieur le DG, on a payé quand même. Cette fois-ci, j'ai dit, celui qui n'a pas l'exigence marquée, je ne le paye pas. Ils sont 3500 environ. Et je redis ce que j'ai dit tantôt, c'est cela. Je suis heureux, je remercie les retraités, je les félicite, en tout cas au nom de mon chef, du ministre d'État, ministre du Travail, parce qu'il y tient et nous y tenons. Regardez, je vais vous donner 3 petits clichés. Quand je suis nommé directeur général, il y a 4% qui sont payés par virement bancaire du montant total de la pension. Je fais l'hypothèse que c'est 10 milliards. Ça veut dire qu'il y a 400 millions seulement qui étaient protégés parce que c'était payé par virement bancaire. Il n'y avait pas de manipulation. Mais il y a 96% qui étaient manipulés. Donc il y avait 9 milliards 600 exposés. Et on s'étonne que l'argent se soit perdu. Non. À la main manipulée, vous ne pouvez pas sécuriser les finances. En 2023, aujourd'hui, nous sommes à 80% payés par virement bancaire. Ça veut dire quoi? Si je mets toute l'hypothèse que c'est 10 milliards le montant de la pension, ça veut dire qu'il y a 8 milliards auxquels la CREF n'accède plus. Le directeur général de la CREF, les administrations. Aujourd'hui, quand arrive la pension, il est environ 11 milliards 5. Vous avez 80% de ce montant où vous ne pouvez plus toucher. Donc je prends un chiffre rond, 10 milliards. Je ne mets pas le chiffre réel qui est d'environ 11 milliards 500, mais je mets un chiffre rond, 10 milliards pour que l'esprit comprenne plus facilement. Lorsqu'arrive la pension, si on fait l'hypothèse que c'est 10 milliards, 80%, c'est-à-dire 8 milliards, s'en vont directement chez les retraités. Directement. Vous n'avez pas les moyens de les toucher parce que ça arrive à la LCB. La LCB distribue dans toutes les différentes banques. Et l'administration de la CREF manipule combien? 2 milliards. C'est-à-dire qu'on a réduit vraiment le montant qui est exposé à toute manipulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous atteignons 98% dans les années à venir, monsieur Omer, vous aurez combien qui sera directement sans que l'administration ne touche? Vous aurez environ 9 milliards 800. Et il n'y aura plus que 200 millions. Donc on va atteindre vraiment l'inverse de quand je suis arrivé. Quand moi je suis arrivé, il y avait 400 millions protégés sur 10 millions.
8 millions, 9 millions 600 exposés à la manipulation. Si on atteint 98 millions sur 10 milliards, on aura 9 milliards 800 protégés et 200 millions à peine exposés. Et si un jour la pension est virée directement aux fonctionnaires, comment pourra-t-on détourner les fonds de pension? Les salaires, on a renvoyé à chacun des fonctionnaires. Les pensions, il faut renvoyer à chacun des retraités. Et au milieu, plus personne n'interviendra. Monsieur le DG, je vous ai compris, mais beaucoup d'auditeurs ont posé la question suivante. Où va l'argent des retraités décédés? Alors là, pour répondre à cette question, il faut seulement lire le droit. Que dit le droit quand quelqu'un est décédé? Le droit a prévu une succession directe. C'est-à-dire, c'est le veuf et la veuve qui sont successeurs directs de l'une et de l'autre. Si je suis marié, monsieur Gimbi, je meurs, mon épouse ou mes épouses sont successeurs directs. Mais mariés officiellement. Si nous ne sommes pas mariés officiellement, cette pension risque de s'éteindre. Mais si nous avons des enfants mineurs jusqu'à 21 ans, l'enfant mineur a le droit de succéder et de toucher la pension jusqu'à 21 ans. Mais il ne le touche pas du jour au lendemain. Non, il fait un dossier qui lui permet d'avoir une pension de réversion. C'est-à-dire, il fait un dossier de pension comme tout le monde. Je suis arrivé, vous aviez des genres de problèmes où la loi, on fait des confusions. Vous aviez des couples mariés officiellement, parce que nous, dès que tu viens avec une femme, moi, nanga. Dès que tu viens avec un homme, moi, nanga. Non, la loi ne connaît pas ça. La loi connaît ça quand vous êtes allé à la mairie. Parce que la loi ne te protège pas tant qu'il ne t'a pas épousé. Et dès que vous êtes marié officiellement, vous aimez votre belle-sœur, vous ne l'aimez pas. Vous aimez vos enfants, qu'a laissé votre frère, vous ne les aimez pas. C'est pas à vous de décider, c'est la loi qui décide. Certains citoyens m'ont posé la question, où en êtes-vous avec le dossier des 9 milliards qui devrait partir du trésor pour la CREF et que vous n'avez jamais eu? Moi, je pense que c'est un dossier qui est des pensions de la CREF, admis comme tel au niveau des retraités, 2016 à décembre 2021, parce que c'est la seule période où les retraités ont connu des retards d'arriérés de pension. Moi, si j'attends une chose, c'est l'argent pour payer ces arriérés de pension reconnus à chacun des retraités qui partent du 1er novembre 2016 au 21 décembre 2021, parce que c'est la seule période où il y a eu des pensions payées qu'à un an. Avant ça, il y avait eu le contrôle de 2015, tous ces arriérés sont pris en compte. Après ça, nous n'avons plus eu d'arriérés après 2016. Donc, l'actualité aujourd'hui pour nous, la situation financière ne le permet pas encore. Le Premier ministre s'y était engagé, chef gouvernement. Si la situation, quand la trésorerie au niveau national l'aura permis, nous serons à même de payer tous les arriérés de pension progressivement, bien sûr. Oui, le directeur général a apporté des précisions sur le contrôle physique des retraités de la CREF. Les Congolais veulent savoir un peu plus. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Oui, allô, maire. Bonjour, comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Je suis Félix Oborongaporo, au bord du viaduc à Salangay. Félix Oborongaporo, aujourd'hui nous parlons du contrôle physique des retraités de la CREF. Alors depuis un certain temps, la CREF organise un recensement. Alors que dites-vous alors? Omer Elenga, un contrôle vise des objectifs principaux. L'amélioration d'un fichier en vue de distinguer le faux et le bien. À travers ce contrôle, on peut déchiffrer les cas de décès, les cas de fraude des vivants de cette caisse. Omer, où sont partis les résultats des premiers recensements et leur contrôle de manière récurrente à travers l'étendue de la nation. On ne peut pas vouloir faire quelque chose avec son contraire, Omer Elenga. On commence les contrôles toujours avec tambour battant, mais les résultats attendus ne sont jamais vus réellement. Si on demande les résultats à ceux qui l'ont réalisé ce contrôle, ça devient un conflit entre les demandeurs et ceux qui doivent avoir les résultats des contrôles sont toujours absents au point d'arrivée. C'est dommage au maire. On se demande si c'est des calculs qui sont réalisés à partir des bureaux des responsables afin de se remplir les poches. Car on constate que nous voici à la fin de l'année, des séminaires ça et là, et ce renforcement de capacités vont être organisés à travers les ministères. Ça, c'est connu à Brazzaville. Le maire, ça n'étonne personne, tous responsables à l'orée de fin d'année ont toujours des calculs pour leur poste. Alors, Félix? Oui. Je vous dis merci de votre participation. Omer Elenga, je vous remercie. Je salue tous les auditeurs de cette émission. Bonne santé à tous les auditeurs. Merci Omer Elenga. Allô? Allô, M. Omer Elenga. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Moi, c'est M. ABC Denis. Je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît. ABC Denis. Aujourd'hui, nous parlons
du contrôle physique des agents ou encore des retraités de la CREF, un recensement de plus? Naturellement, c'est un recensement de plus, M. Omer Elenga. Il y a plusieurs recensements qui ont déjà été faits, mais réellement, ils n'ont pas d'impact sur la vie des retraités parce que leurs problèmes demeurent entiers. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des retraités qui sont allés à la retraite avant d'atteindre le point d'indice 300 et leur pension continue à croupir au bas du tableau. Voilà pourquoi pour moi, M. Omer Elenga, c'est vraiment un recensement de plus. ABC Denis, nous recevons dans ce studio le directeur général de la CREF. Avez-vous un mot à dire à monsieur le directeur? Oui, j'ai un mot à dire. Monsieur le directeur est là au service des retraités, de ces vieux fonctionnaires qui ont rendu des services à l'État congolais. Ces services sont à l'ère de l'informatique. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour que rapidement on fasse quelque chose pour eux. Nous avons des arriérés, des arriérages. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment faire un effort de telle sorte que s'il y a une pension qui passe et quelques jours après, on nous verse un mois d'arriéré ou deux pour que ça soulage ces pauvres fatigués qui, pour certains, sont sur le point de mourir parce qu'ils sont capables de s'occuper de leur santé. Vous êtes sans ignorer aussi, M. Omer Elenga, que le retraité aujourd'hui s'occupe de ses petits-fils et même de ses fils parce que avoir une place à la fonction publique, ça devient payant. On va faire quoi? Quand il a fait que la pension devienne régulière, on a applaudi. Mais c'est pas tout. Il y a même des pensionnés qui n'ont que 80 000 francs ou bien 60 000 francs. Mais avec le coût de la vie aujourd'hui, ils font quoi pour survivre, M. Omer Elenga? Et donc, monsieur le directeur général, il faudrait qu'il voie un peu ça parce que c'est un service social. Le service social, c'est pour effectivement aider les gens qui sont en difficulté. ABC Denis, malheureusement, ça ne dépend pas toujours de lui. Il est soumis à la décision du gouvernement. Je vous dis merci de votre participation à cette émission. Le téléphone sonne toujours. Allô, bonjour, présentez-vous. Anissé Faustin depuis Ouesso. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je vous écoute. Au sujet de la crève, M. Omer Elenga, c'est un problème qui est très profond. Parce que tout un chacun sait maintenant qu'aller à la retraite, c'est un calvaire. Ce que nous en disons au niveau des contrôles, nous ne savons pas à quoi servent ces contrôles réellement. 2012, on a effectué plusieurs contrôles. Contrôle sur contrôle à tel point qu'il y a certains retraités qui ont refusé de se faire contrôler. Mais hier, on nous a fait encore ce même contrôle sur les mêmes papiers. Alors, ça devient vraiment fatigant. Et maintenant, les directions départementales de la CREF, quel est leur rôle? Les contrôles descendent seulement de Brazzaville. Pour nous qui sommes des numéraires, il faut attendre ceux qui viennent de Brazzaville pour être payés. Alors qu'il y a la banque. Avant, on envoyait l'argent par la LCB. Et nous allions toucher à la CREF. Mais aujourd'hui, il faut attendre que les gens descendent de Brazzaville. Ce mois-là, on nous a payé le 11. Et c'est long. Bon, on nous avait remis déjà des reçus de la CCA. On a effectué des montants. On dit, bon, la CCA vient vous payer dans le mois prochain. C'était au mois d'avril en 2012. Les mêmes reçus aujourd'hui. Et très récemment, nous avons ouï dire que la CREF va payer les arriérés des pensions et les arriérages. Jusque-là, il n'y a plus aucun écho. Or, devant la représentation nationale, je me souviens bien que le gouvernement avait déclaré ceci. En 2023, lorsqu'on va payer un mois de pension, on va ajouter un mois d'arriéré. Nous sommes maintenant au mois de septembre, au 9e mois. À quand la réalisation de ces promesses? Vous voyez, et ça passe comme ça. On ne paye rien. Anissé Faustin, je vous dis merci de votre participation à cette émission. C'est moi qui vous remercie infiniment pour votre émission. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Est-ce qu'on peut avoir votre identité? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est laquelle? Il s'agit du contrôle physique des retraités de la CREF. Il s'agit là d'un recensement de plus? Omer, le contrôle dans toutes ses formes a pour vocation de vérifier les efforts déployés concourant à la réalisation des objectifs prescrits dans lesquels on peut repérer les erreurs et de prendre les mesures correctives dans des instances respectées et respectables. À l'exemple de la CREF, le système de contrôle devrait se faire tous les 5 ans ou 10 ans. Ceci permettrait de se fixer sur les objectifs réels des pensionnés. Omer, nous ne connaîtrons jamais l'effectif réel des vrais pensionnés. Omer, le contrôle a sa place d'être. Il permet à la direction générale de la CREF de vérifier et de connaître les attitudes de déclaration contenues dans les états signalétiques et services de chaque pensionné. Pourquoi le DG de la CREF ne peut pas s'asseoir avec les 3 syndicats pour résoudre certains problèmes liés au fonctionnement? Non, monsieur le dirigeant, faites-nous un bon contrôle avec des pièces originales et nous connaîtrons le vrai effectif des retraités.
éviter de continuer de distraire et de duper les retraités. Il reconnaît bien qu'il y a des faux pensionnés. D'où viennent-ils alors? Et l'argent des décédés n'est toujours jamais reversé au trésor. Où cet argent est gardé, c'est dans quel compte on garde cet argent, monsieur le maire? C'est par cette question que je pose que je termine mon propos. Je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire, merci. Les langues se délient toujours. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis d'Anglo Bernard Kanyokwa, je vous appelle de Brazzaville. Bernard Kanyokwa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du contrôle physique des retraités de la CREF. Que dites-vous alors? Omer Elenga, la CREF est créée pour que les retraités trouvent l'espoir, gardent l'espoir de tous les recensements faits au niveau de la fonction publique, dans les administrations générales. Il ne reste plus que la CREF pour faire son recensement. Et alors, le recensement, c'est connaître le nombre exact des retraités que l'on paye. Mais qu'est-ce que cette opération visait? Pour ma part, je me dis qu'elle visait la paye des arrérages, la paye des arriérés de ces retraités qui ont fait 10 ans pour les uns, 5 ans pour les autres, qui ont perçu une partie de leur pension ou une pension pendant un moment donné, après les difficultés que le pays a connues, il y a eu rupture. Alors, malheureusement, ce recensement n'a fait qu'à Brazzaville et à Pointe-Noire. J'ai un citoyen retraité de Wesso qui m'a dit que ce recensement n'a jamais fait dans la Sanga. Là-bas, y a-t-il pas de retraités? Quand je vérifie dans la Bouenza, on me dit également que pour certains retraités fonctionnaires, ils n'en connaissent pas quelque chose sur ce recensement. Alors que l'objectif serait de connaître le nombre exact des retraités afin de liquider les arrérages et les arriérés. Ce que je sache, je ne suis pas agent de la CREF, mais on doit payer ceux qui sont vivants, ceux qui perçoivent, ou alors les épouses mariées officiellement, ou les enfants qui doivent avoir une pension à la limite de ce que leur défunt père ou percevait. On dit... Allô? Merci Bernard Kanyokwa. De Pointe-Noire, Arnaud Ipene me fait signe qu'un auditeur est en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour, on vous appelle comment? Oui, bonjour. Je suis monsieur Emmanuel Massé, j'appelle de Pointe-Noire. Emmanuel Massé, aujourd'hui nous parlons du contrôle physique des retraités de la CREF. Avez-vous un mot à dire? Je suis un citoyen congolais et puis intéressé par le fonctionnement de la CREF parce que je suis retraité. Le recensement physique des fonctionnaires retraités est une bonne initiative. Ça permet de faire la propriété des cas de mort qui sont toujours identifiés, mais c'est également une mise en cause. Ça veut dire que la CREF se contente seulement du paiement de la pension, le budget à l'intérieur du pays, comme s'il n'y a pas de structure, et elle ne connaît pas exactement le nombre de retraités qu'il y a au Congo. Là, c'est une erreur grave. Moi, il doit y avoir une banque de données au niveau de la CREF et que les directions départementales devaient être en liaison avec les ATL pour communiquer à tout moment les retraités décédés. Et que ces derniers pensent que les retraités n'ont pas besoin d'argent et qu'on peut leur tourner le dos, ce n'est pas grave. Mais récemment, nous avons suivi un général gabonais. Quand il est passé aux affaires, au prime abord, il a pensé aux pensionnés. Il a compris que la vieillesse est un honneur, car nombreux meurent en chemin et n'arrivent pas vieux, n'arrivent pas à percevoir pas la retraite. Et pourtant, au gouvernement, là, il y a des retraités. Mais je ne vois pas pourquoi eux, ils sont bien et que les retraités souffrent. Voilà, la difficulté, c'est parce que demain ou après-demain, lorsque la Banque mondiale est venue en Europe marre d'un gouvernement récalcitrant, ils sont de fermer les ventes. Il est parti. Merci Emmanuel Massé. Les Congolais sont aux aguets. Allô? Oui, allô? Comment vous appelle déjà? C'est Madame Audrey, je vous appelle de Diata. Alors aujourd'hui nous parlons contrôle physique des retraités de la CREF. Il s'agit là d'un recensement de plus? Non, monsieur le maire, c'est pas mauvais. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et pourtant, il y a la biométrie. Est-ce qu'on ne pouvait pas s'en servir? Si ils ont pris la décision de reprendre le recensement, ils ont des raisons. Je pense que leurs raisons sont valables. C'est leur domaine à eux. Donc, ils ont leurs raisons qui les poussent à faire ce recensement. Qu'il y ait la biométrie ou pas, ils ont décidé de faire le recensement. Laissez-les faire leur recensement, monsieur le maire. Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier, monsieur le maire. Et là, on va à l'émission. Merci beaucoup. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Omer. Je peux connaître votre identité? Je suis monsieur Fidèle Rabi, j'appelle de Pinkaï. Alors, Fidèle Rabi, votre point de vue?
Non, il ne peut pas avoir recensement de plus. Il devrait même être réglé parce qu'il s'agit de nettoyer, d'assainir et d'actualiser le fichier ou le répertoire des retraités. Cela mérite à bien son sens, monsieur le maire. Alors, monsieur Fidèle, oui. Devant nous, il y a le directeur général de la CREF qui vous écoute. S'il y a un conseil ou encore s'il y a des questions à lui poser, vous en avez une? Bon, c'est normal, c'est un objectif noble, mais c'est la façon dont ils font le recensement qui est, à mon avis, intempestive et puis trop hâtive. On ne donne pas aux retraités qui sont éparpillés à travers le pays et dans les départements assez de temps pour prendre le lieu de recensement. Pour moi, ce n'est même pas la CREF qui devrait le faire puisqu'il s'agit de connaître la masse. Donc, c'est les agents trésors qui devraient le faire. Et je sais que dans chaque département, il y a trésorerie, payerie. Donc, au lieu de faire le recensement par les agents de la CREF, qui sont d'abord, pour moi, des agents de trop, l'argent vient du trésor. Ce seraient des agents du trésor qui devraient effectuer ce recensement à partir de leurs trésoreries qui sont dans les localités plus proches des retraités. Alors, monsieur Fidèle Rabi, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup, Rabi Fidèle. Allô? Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? C'est monsieur Nyabana Rollins depuis Ngamakoso. Nyabana Rollins, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du contrôle physique des retraités de la CREF. Vous avez un mot à dire? C'est pas un recensement de plus? Vous savez qu'une administration telle que la CREF, vraiment, il faut qu'ils aient la maîtrise de tous les retraités. Le recensement, oui, un bon travail qu'ils sont en train de mener pour avoir l'effectif réel des retraités. Mais sauf qu'il y a trop de contrôles qui n'aboutissent pas. On ne sait pas ce qui se passe dans cette administration-là. Il y a toujours des faussaires qui sont là malgré, depuis au sortir de la guerre, c'est des contrôles, des contrôles. On ne sait pas quel est le but de leur contrôle. Le problème, c'est le sérieux. Même ceux qui font le contrôle là. Parfois, au finish, les décideurs là, ils trichent dedans. Ils mettent les leurs. Ils peuvent nettoyer après et remettre. Qui ne connaissent pas qu'il y a les politiques qui sont derrière cette situation aussi. Il y a tout ça. Le manque de sérieux. S'il y a une bonne volonté politique de nettoyer tout ce qui gravite autour, tout ce qui est inutile, tout ce qui fait la fuite d'argent au niveau de la CREF, on aura un fichier fiable et la maîtrise réelle des effectifs des retraités. Malheureusement, on fait, celui qui arrive et fait son contrôle après, bon, il fait également infiltrer ses parents, amis et connaissances. C'est ça le grand problème. Nyabana Rollins, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur Omer. Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Déclinez votre identité. Simon-Pierre Oussoukou à Nyanga. Simon-Pierre, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du contrôle physique des agents, des retraités de la CREF. Il s'agit là d'un recensement de plus? Monsieur Omer, je vous dis que ça, c'est de la poudre aux yeux. Ces contrôles-là se font presque chaque année et à la fin, ils n'ont jamais eu un nombre exact. Donc, pour le moment, je souhaite qu'ils arrêtent. Ils doivent arrêter parce que à la fin de ce contrôle-là, on n'a jamais donné un nombre exact. Donc, chaque année, il faut sortir de l'argent. Pouvait permettre aussi à l'État de payer son en difficulté. Monsieur Simon-Pierre, nous avons devant nous le directeur général de la CREF qui vous écoute. Avez-vous un mot à lui dire? Oui, je demande à monsieur le directeur général de la CREF d'éclairer la lanterne à tout le peuple congolais sur la disparition de 9 milliards. Moi, je sais qu'il aura des mots à dire, mais cette fois, moi, je pense qu'il faut qu'on mette un terme à cela. Vous devez comprendre une chose, il faut qu'on fasse un effort. Mais pourquoi, je demande à monsieur le directeur général, on n'a plus automatisé la retraite au Congo. On a dit que désormais, ça sera automatique. Mais pourquoi on n'arrive pas à automatiser la retraite? Voilà ma question fondamentale. C'est ce qui me tient à cœur. Simon-Pierre, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Omer. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le DG, vous avez un mot à dire ou encore un mot de fin? J'ai dit d'entrée de jeu que vous savez, tout c'est l'image qu'on renvoie soi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que les retraités ont une mauvaise image des contrôles. Non. Ils se posent des... Moi, j'ai écouté ce qu'ils disent quand ils interviennent là. Là, celui qui vient d'intervenir, je l'ai bien écouté sur le recensement. Il a dit, mais encore un contrôle. De plus. On a de plus. On n'a jamais les résultats. Est-ce qu'on a fait le point des numéraires avant de passer au banc? C'est pour ça que je lui ai dit, oui, les numéraires, nous avons trouvé qu'il y a environ 14 700 numéraires. On peut arrondir à 15, mais 14 700, il y a environ 12 qui ont fait
fait l'objet de contrôle déjà. Il manque 3000. Pour cela, je les invite à venir avec les conditions encore plus serrées parce que pour moi, tout d'un coup, ils sont tous suspects. Pourquoi ils n'ont pas été alors qu'ils doivent aller chercher l'argent? Mais ils ont beaucoup de raisons. Il y en a qui sont malades, il y en a qui étaient à l'appel, il y en a qui étaient... Voilà. Nous allons travailler pendant des mois pour épuiser cela. Grâce à ça, nous allons maintenant commencer le contrôle. Comment ça va se passer? Nous aurons à regarder avec les partenaires sociaux pour qu'on s'accorde. Je peux vous dire qu'en théorie aujourd'hui, de la réflexion qui est la nôtre, mais que nous devrons accorder avec les partenaires sociaux, en fin septembre. Fin septembre. Nous sommes à la fin du mois de septembre. Nous allons virer régulièrement la pension de tous les retraités en banque. Mais selon le mode que nous allons définir avec les partenaires sociaux pour qu'on se répande partout, nous allons inviter les retraités qui touchent à la banque. Donc, nous ne parlons plus des numéraires parce que là, nous avons déjà la lumière qui est là. Ça serait difficile que les gens échappent aux mailles de filet que nous avons mis. Maintenant, nous nous retournons vers ceux des banques. Ceux des banques, nous les prévenons pour dire, ne vous inquiétez pas, en plus c'est la rentrée scolaire. Donc, à la fin du mois de septembre, ils auront leur pension régulièrement virée. Généralement, les virements sont avant la fin du mois et vers le 3, le 4, on ne parle plus de virement. Donc, nous sommes sûrs vers le 5, ça sera terminé. Tous les retraités virés, payés par virement bancaire, seront appelés là où ils se trouvent à procéder à venir confirmer leurs droits. On se demande la biométrie, c'est quoi? La biométrie, chers compatriotes, c'est la chose par laquelle il n'y a pas de discussion que Ngimbi François, c'est Ngimbi François. Si tu viens, tu as la carte d'identité, tu as ton RIB, mais tu n'as pas ton ancien bulletin de salaire, mon gars, à la fin du mois d'octobre, on te paiera. Parce que ce sont ces trois choses qui vont confirmer. Les deux premières, le RIB, la pièce d'identité, confirme que c'est chez toi qu'on vire la pension. Mais ton ancien bulletin de solde confirme que tu n'es pas comme la maman que j'avais reçue, qui percevait la pension à la banque avec RIB, mais qui en réalité n'était pas fonctionnaire. Donc ton ancien bulletin de salaire vient confirmer qu'effectivement tu étais fonctionnaire. Je dis le dernier mot, c'est celui-là, que les gens essaient de faire confiance, et moi je comprends parfaitement leur appréhension. Et ils ont raison. Mais allons ensemble. Nous étions à 4% par virement bancaire. Si on dit que la pension est par exemple de 10 milliards, nous sommes donc à 8 milliards sécurisés. Plus que 2 milliards qui sont gérés à la main. Donc allons-y. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui va se passer? Je vous assure, à la limite, moi souvent ça me fait sourire parce que je me dis, mais il faut que mes compatriotes comprennent que la volonté du gouvernement, mais le président le plie tous les jours. Assainissement aujourd'hui pour contrôler l'argent de la crève. Vous n'avez pas vous casser la tête. Puisque c'est le Vous allez à la LCB. C'est là qu'arrive la totalité de la pension. Paf, ça arrive. C'est la LCB qui envoie dans toutes les banques. Mais au fond, le total est où? Il a la crève, il a la LCB. Mais les soustractions sont où? À la LCB. Donc vous savez déjà que Ngimbi, il a reçu, si le montant, supposons c'est 10 milliards, vous savez qu'il y a 10 milliards qui sont arrivés. Il a envoyé à la BCC, à la BCI tant, il a envoyé à un temps. À partir de là, vous pouvez commencer le contrôle. Et puis maintenant, vous allez partir faire aussi les contrôles dans ces banques-là. Mais si il y a 10 milliards et il y a 8 milliards 900 qui viennent à la crève, vous allez contrôler comment? Vous contrôlez quoi? C'est une opération difficile. Dans ce pays-là, on se connaît, vous allez fabriquer quoi? C'est pour ça que, personnellement, le jour que je partirai de la crève, franchement, si j'aurais atteint les 98%, ça me sera suffisant pour que je sois heureux. Que je me dise, notre argent de la pension, on peut prendre dans les fonctionnements, on peut prendre je ne sais pas dans quoi. Monsieur le DG, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation à cette émission, comme vous êtes aussi parmi les grands auditeurs de l'émission Action et Point de Vue. Merci beaucoup. Je vous remercie pas seulement, si je peux me permettre, mais ça c'est à votre ministre. En tout cas, je me permets en tant que citoyen juste de vous remercier, en tant qu'usager aussi de cela. Sinon, j'aurais pu me permettre de vous féliciter, franchement. Merci beaucoup. C'est très bien ce que vous faites parce que c'est en cela que la presse est un quatrième pouvoir. Parce que vous exercez un pouvoir de contrôle en réalité, quand vous faites tout ça. Je suis obligé de parler publiquement, de dire. Mais maintenant, ce que j'ai dit là, les gens ont entendu, il y en a même qui ont enregistré. Et bien après, ils vont contrôler. Donc, c'est très bien le travail que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Toko funda bino lelo. Epaya papa. Ouf! Oui, les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. À présent, je vous invite à suivre les points de vue du citoyen Londa sans langue de bois. Lorsque nous parlons du contrôle physique des retraités, tous au niveau de ce pays, nous savons, même si nous ne sommes pas au parfum de la gestion de la crève, mais nous savons qu'il y a des gens qui perçoivent des pensions, en réalité, ils ne doivent pas les percevoir, n'est-ce pas? Parce qu'on falsifie les papiers, on falsifie les documents, en tout moment, pour pouvoir prendre quelque chose de l'État. Donc, quand le gouvernement engage une telle opération, certainement pour freiner cet élan qui avait déjà commencé, qu'il n'y ait pas trop de pertes d'argent, comme on le veut ou pas. Parce que l'État débourse tout le temps des millions d'argent pour payer ces gens-là. Mais en réalité, on devait les traquer en justice. Si on peut prendre certaines personnes, la justice est là pour ça, non? Les faussaires, vous percevez de l'argent qui ne vous revient pas. Est-ce que c'est normal? On nous dit qu'il y a un nombre important
sont des retraités ou des pensionnés qui ne répondent pas à l'appel, cela n'étonne pas parce qu'il y a ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit, c'est un état dans lequel la loi est respectée et tout le monde est soumis à la rigueur de la loi. Quand c'est fait comme ça, chacun a peur de faire ce qui est contre la volonté populaire. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les gestionnaires de la CREF et autres autorités du pays. C'est aussi la fin de cette production, retenant tout simplement que les pensionnés de la CREF doivent accompagner l'opération de contrôle physique des retraités de la CREF. Ceci pour barrer la route aux tricheurs qui ont beaucoup mis à genoux l'État. Trop c'est trop. On ne va pas continuer à tirer profit de l'argent du contribuable congolais sans effort. Si vous avez suivi cette production, c'est grâce à la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene et Blanchard Etinga Leblanc dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous, sans oublier Nassayo. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.